Cette maison est encore pleine des affaires d'une vie entière. Pourtant, il n'y a plus personne. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'ancienne maison d'un fabricant de poupées français. Appelez ça effrayant, appelez ça magnifique. Mais la façon dont nous avons trouvé les poupées sur les chaises, en tant que premiers explorateurs de cet endroit, n'est certainement pas une expérience courante pour un explorateur urbain. Où ce couple français qui vivait autrefois dans ce bâtiment il y a de nombreuses années est passé reste un mystère. Deux voitures dans le garage, presque dissimulées sous une épaisse couche de poussière et de débris délavés, sont un indice direct que le bâtiment n'a connu aucune présence humaine depuis plusieurs années. Il en va de même pour cette table à manger avec sa nappe à carreaux. Elle était autrefois entourée de joie et de convivialité. Pourtant, il règne en ce moment un silence anxieux, et les différentes pièces de taxidermie sur les placards, accompagnées d'un fusil de chasse, créent une atmosphère inquiétante. Nous supposons que le couple qui y résidait autrefois est monté au ciel il y a plusieurs années, et qu'il ne reste aucun parent pour un jour hériter de la propriété, et lui redonner vie aujourd'hui. Nos découvertes dans ce charmant cottage indiquent que le couple était déjà âgé avant de quitter définitivement leur propriété. Parfois je me demande, les petits-enfants ne pensent-ils jamais à la maison de papy et mamie, à ce qu'elle est devenue aujourd'hui, superbe dans son silence, mais aussi lentement effacée par le temps? Malheureusement, dans la plupart des cas, nous ne connaîtrons jamais la véritable réponse à cette question. Mais partons aujourd'hui ensemble pour une nouvelle aventure dans cette maison française d'une beauté fascinante, où le temps semble s'être figé depuis quelque temps. Content de vous retrouver, les amis. Aujourd'hui, nous avons encore exploré, et nous n'avons vraiment pas eu de chance. Et enfin, le premier succès de la journée. Nous avons fait une toute nouvelle découverte dans le monde de l'urbex, et je suis actuellement dans une maison abandonnée qui possède encore certaines pièces restées totalement intactes au fil du temps. Nous avons donc un peu creusé dans l'histoire de la famille, essayé de faire quelques recherches, et nous avons découvert que la maison appartenait en fait à un homme et une femme, la famille Baru. Ils avaient des enfants, du moins qui vivaient dans la maison, mais les enfants sont partis lorsqu'ils sont allés étudier dans une ville voisine. Parce qu'ici c'est littéralement de l'agriculture, uniquement des fermes et des paysages agricoles. Et la maison, on ne sait pas encore exactement quand elle a été abandonnée, mais on peut clairement voir des signes de dégradation et de moisissure à l'intérieur. Donc elle est là depuis pas mal de temps. Et une autre chose que je veux ajouter avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, c'est que je pense que la femme aimait fabriquer des poupées. Il y a tant de poupées dans la maison. C'est vraiment adorable. Je vais vous faire découvrir tout ça à ma façon aujourd'hui. Alors profitez bien de la vidéo d'aujourd'hui. Alors commençons cette exploration dans l'ordre le plus logique, à la porte principale, là où ces personnes entraient chaque jour. Et juste à côté de la porte principale, ils pouvaient en fait accrocher leur manteau, leur veste. Et oui, c'est incroyable, ils sont tous encore accrochés ici. Cet endroit est une véritable capsule temporelle. Et c'est tellement gratifiant de trouver soi-même des endroits comme celui-ci et de savoir qu'on fait partie des premières personnes à y mettre les pieds.
Donc en fait, un hall d'entrée assez moderne pour être honnête. La Punta Serena la mia vita. Ça ressemble à quelque chose d'italien. Peut-être que ça a un rapport. Quelque chose avec la religion. Même si je ne suis pas sûr. Mais les gens qui y vivaient étaient catholiques. Regarde par ici. Il y a un autre signe évident. Quelques objets du culte catholique romain. Un écureuil empaillé par ici. J'aime vraiment cette petite assiette. Elle servait d'horloge. Et regarde cet escalier unique. On peut dire que cette maison est en France à la profusion de papier peint tout autour de moi. Et n'est-ce pas adorable avec toutes ces fleurs? Je l'aime vraiment. Certaines parties de lampes à huile. Un baromètre sur le mur ici aussi. Nous avons une autre citation. C'est à propos de Dieu écrit en français. Donc en fait, juste sous l'escalier, ils avaient un espace pour du rangement supplémentaire. Oh. Ils avaient clairement assez de papier toilette. Et c'est vraiment génial. Regardez ça les gars. On a encore de la laine ici aussi, là où la femme tricotait et fabriquait toutes ses poupées. Et attendez un peu, car le meilleur reste à venir. Pour être honnête, cet étage est assez simple. Et il est clair qu'ils utilisaient principalement l'étage supérieur pour vivre. Finalement, ils ont vieilli. On peut voir quelques médicaments ici. Je pense que leur état de santé s'est affaibli au fil des années. Et finalement, ce cher couple est décédé. Depuis, leur maison a été abandonnée. Donc oui, on entre dans la partie suivante. Bien que cette partie soit assez étrange, sombre, un peu inquiétante. Je ne sais pas exactement à quoi cet endroit leur sert exactement. Il y a une cuisine, une table à manger. Mais à l'étage, il y a une autre cuisine qui semble avoir été utilisée comme la cuisine principale. Eh bien, encore plus de vêtements par ici. Ils ressemblent plutôt à des vêtements de travail. Il est très possible que les anciens occupants aient travaillé dans l'agriculture ou à la ferme. Il y a du bois qui brûle ici. Où sont allées ces personnes? Pourquoi la maison est-elle dans cet état? Beaucoup de questions. Et j'ai bien peur qu'aujourd'hui, elles restent sans réponse. C'est fou comme tous les placards et les étagères sont encore pleins. On a même encore quelques cartes de vœux qui traînent ici. C'est dingue. Eh bien, à partir de là, on va se diriger vers le garage. Et c'est juste ici. Regarde ça, on a toujours un van. Et une voiture Peugeot garée là-bas. Incroyable. Mince. Tout reste ouvert.
Ça sent très mauvais ici dedans. Il reste aussi des papiers là-bas. Waouh! Regarde ça. En dehors de tous les outils et appareils, toutes leurs chaussures sont encore là. Elles ne sont pas parties. On peut aussi voir les restes de l'isolation des tuyaux. C'est incroyable. Cette voiture Peugeot est couverte d'une épaisse couche de poussière. Elle n'a été touchée par personne avant moi pendant toutes ces années d'abandon. Je veux dire, elle est encore dans un si bon état, à part la poussière, la moisissure et quelques petites toiles d'araignée. Cette voiture, après quelques réparations mineures, pourrait probablement encore rouler. Comme vous pouvez le voir, les pneus sont aussi complètement à plat. Qui s'est échappé pendant toutes ces années où cette propriété était restée inoccupée. C'est absolument fou. Nous sommes entrés. Nous n'avions pas beaucoup d'attente en entrant, car le couloir et tout le reste semblent assez simples, il n'y a pas grand-chose à voir. Ensuite, nous avons vu les voitures, et nous prenions de la hauteur. Puis nous sommes montés à l'étage supérieur, et nous avons été complètement stupéfaits. Et oui, je vais seulement vous montrer cette pièce, puis vous allez comprendre pourquoi nous étions si étonnés, car nous allons maintenant monter à l'étage supérieur. Allons-y. Nous y voilà. Dans le couloir à l'étage. Nous avons toujours une magnifique horloge comtoise française ici. Une belle pièce, toujours en si bon état. Je vais la laisser comme ça. Je pense qu'on ne peut pas ouvrir celle-ci. Je pense qu'ici, c'était leur sonnette. Et juste ici, devant moi, se trouvait la cuisine principale. Regardez, tout est encore si bien rangé. Donc tout est ici à l'intérieur. Des bouteilles d'alcool, des machines à café. Tout. C'est incroyable. On a même une photo de classe ici. On dirait qu'elle date d'il y a longtemps. Non. Oui. Je pense que c'était une école catholique, car il n'y a que des garçons, et les filles sont séparées des garçons. C'est une vieille photo de classe. Là-bas, on peut voir des signes de dégâts causés par des fuites. Ouah. Entièrement intactes. Nous sommes les premiers explorateurs à entrer ici. Depuis de nombreuses années, et c'est vraiment un privilège. Je me sens très reconnaissant envers la famille Barou d'avoir ce privilège et de pouvoir explorer cette magnifique maison avec eux. Il y a aussi un moulin à café vintage ici. Maintenant, regardons ces portes. Waouh, toutes leurs tasses, leurs verres. Tout est encore là. Il y avait une telle odeur de moisi qui sortait de ces portes. On imagine depuis combien d'années elles sont restées fermées. Waouh! Il y a aussi encore les petits objets et ornements qui sont tous encore là. Le frigo est vide mais il sent très mauvais. Waouh!
Waouh. Quelques produits alimentaires. Je serais surpris s'il y avait des souris ou des rats qui sautaient dehors car ils étaient piégés derrière l'une de ces portes. Eh bien, on dirait qu'il n'y a que des araignées qui ont réussi à entrer. Alors continuons. Tu peux voir un autre signe de moisissure ici, de la moisissure noire. Donc oui, il vaut mieux sortir de là. On vient juste de voir leurs toilettes. Rien de très spectaculaire, mais ici, on a une chambre à coucher impeccable chez eux. C'est tellement irréaliste que le lit soit encore fait. On dirait qu'ils ont quitté cette maison du jour au lendemain. C'est incroyable. Juste à côté de moi, il y a une armoire et regardez ça, les gars. Je n'en crois pas mes yeux. Tous les vêtements sont encore là, quelques cravates là-bas, une collection de livres. Ça fait vraiment prendre conscience de l'impermanence de la vie. Je le dis bien trop souvent dans mes vidéos, mais c'est vrai. Nous devrions vivre notre vie comme si chaque jour était le dernier, et théoriquement, chaque jour pourrait être le dernier. Alors profitons de chaque jour que nous avons et chérissons-le pleinement. Waouh! Toutes les serviettes, les dentelles et quelques chemises sont encore ici. Et ici, on peut clairement voir que des rats ou des souris sont passés par là, à cause des excréments visibles à cet endroit. Voyons voir. Il y a des journaux ici. Waouh! Ils datent de 1995. C'est incroyable. Si c'est vraiment la date, ça veut dire que cet endroit est abandonné depuis tout ce temps. C'est vraiment un trésor qu'on vient de découvrir. On avait une cruche qu'ils emportaient au champ pour y mettre de l'eau. Je suis sûr que ces personnes participèrent à la chasse. Et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Je pense que... On va passer à la pièce suivante. Et c'est la plus incroyable. Donc, comme vous pouvez le voir, juste devant moi, il nous reste encore quelques pièces à visiter et c'est la pièce dont je parlais. Entièrement figée dans le temps. Nous avons leur salon principal avec une table à manger ici. Waouh! Waouh! Absolument incroyable. Ces pièces de taxidermie. Le fusil de chasse ici. Fusil à double canon. Oui, c'est ça. On est même tombé sur cette arme quand on était à l'intérieur. C'est absolument incroyable, le renard. Les cerfs empaillés. D'autres signes évidents de leur foi catholique romaine. C'est beau de voir comment cela se reflète encore dans cette histoire. Tout est tellement immaculé. Je suis heureux de voir et ravi de constater que cet endroit n'a pas été victime de dégradations humaines. Waouh! Il y a même des couverts raffinés ici.
En général, il y a juste quelques objets du quotidien à l'intérieur, ainsi que des choses pour l'entretien. J'aime vraiment beaucoup ces assiettes. Elles sont tellement belles. Waouh, c'est clairement une collection de grands-parents. D'accord, c'est pas possible. Ce produit est périmé depuis 1989. Ça traîne ici depuis très longtemps. Une sorte de biscuit exotique posé là. Ils doivent être encore plus exotiques aujourd'hui. Regarde la broderie encadrée ici, vraiment magnifique. J'aime aussi beaucoup les rideaux. Une maison si chaleureuse, une pièce si accueillante. Un soufflet est encore ici sur la table. Et ils avaient un nouveau balcon. C'est tout ce que je vais montrer, juste pour protéger cet endroit de toute personne qui pourrait le trouver après cette vidéo et qui n'est pas aussi prudente ou dangereuse que nous. Eh bien, cette partie va être magnifique, mais d'abord, je veux attirer votre attention sur cet autre bureau ici. Celui-ci est drôle. Regardez ça. Un visage si heureux. En fait, c'était autrefois le bouchon d'une bouteille. C'était probablement leur cabinet à liqueur. Oui, clairement. Regarde, il y a toutes les bouteilles. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce truc? Regarde ce qu'il y a à l'intérieur de cette bouteille. Je n'ai jamais vu ça, ça n'a plus l'air appétissant du tout. Maintenant, on va voir beaucoup de ces coussins, et je pense qu'elle les a vraiment faits d'elle-même. J'ai un fort pressentiment, les gars. Elle a fabriqué ce genre de coussin et ensuite elle a carrément créé des poupées à l'intérieur. Voici la première poupée, avec une autre juste ici. Un coin salon confortable. Ceci a probablement aussi été tricoté par elle, une dentelle à poser sur la table. Un autre de ces coussins encore inachevé, avec une poupée posée dessus. Petite maquette de bateau. Et cette poupée ici, une très belle, juste sur le dessus de la bibliothèque. Et ce n'est pas encore fini, nous avons encore 2 poupées ici sur le canapé. Et d'autres coussins colorés faits main par elle. En parlant de ça, je pense qu'elle a aussi réalisé elle-même ses cadres brodés. Un autre juste ici. Une maison tellement belle. Et un salon tellement charmant. Le salon était absolument ravissant. Nous avons aussi quelques autres chambres à vous montrer. Elles étaient sans doute utilisées par les enfants qui vivaient ici. Regardez ici les magnifiques détails. Encore plus de ces figurines et poupées. Et encore plus de cadres brodés. Waouh. Il y a même une petite guitare ici en haut. Pourquoi il y a écrit ça? D'accord, merde. En fait, oui, c'est un mot français qu'on crie. Ouais, je ne vais même pas le prononcer. Comme vous pouvez le voir, tout est encore là. Et dans cette boîte, on a même quelques décorations de Noël.
Voyons voir. Eh bien, il semble que celles-ci soient verrouillées. Elles le sont, je ne peux pas les ouvrir. Malheureusement, nous avons encore un des coussins brodés à la main. Et un signe que les personnes étaient d'un âge avancé. Là, juste ici, une canne de marche. Bien sûr, soit ils étaient d'un âge avancé, soit ils étaient handicapés. Je ne veux pas trop supposer, mais je pense que la maison a finalement été abandonnée à cause d'un décès. Et enfin, nous avons quelques endroits à vous montrer ici. Nous avons une salle de bain, toute simple. C'était aussi juste. Une famille simple vivait ici. Juste 2 personnes ordinaires, comme un citoyen français moyen de cette ville. Cette porte mène au salon principal avec les poupées et les sièges. Cette porte ici mène à une autre salle de bain. Ou pas. Non, il n'y a qu'un lavabo et un miroir, c'est tout. C'était probablement à la personne qui dormait juste à côté. Et la dernière pièce que tu vas voir, juste ici. Une autre chambre assez impeccable avec les lits encore faits. C'est absolument bizarre. Une autre poupée ici. Oh, c'est une petite horloge. Je l'aime vraiment bien. Incroyable. Il est bourré de toutes leurs affaires. Étrangement, elles sentent encore très bon, comme si la lessive venait d'être faite. Elles ont été remises à l'intérieur. Et depuis que la maison a été laissée à l'abandon. Maintenant, nous allons terminer cette exploration avec une belle photo du couple qui vivait ici. Je les remercie sincèrement de nous avoir permis de visiter leur belle maison aujourd'hui. J'ai vraiment apprécié cet endroit, c'était une découverte vraiment spéciale. Et oui, j'espère que vous avez aimé l'aventure avec moi aussi. N'oubliez pas, si vous avez apprécié, de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner gratuitement à la chaîne ci-dessous et de laisser un gentil commentaire dans la section des commentaires. Si vous voulez me soutenir dans d'autres aventures et voyages autour du monde, n'hésitez pas à consulter ma page Patreon juste en dessous, dans la description de la vidéo ou le lien PayPal. N'hésitez pas. Tout cela est volontaire et au final, on se retrouve pour la prochaine aventure. À la prochaine!